On fait notre premier arrêt de ce programme puisque j'ai clôturé avec vous, je démarre avec vous. On parle de cette question avec Néo Cameroun. On l'a dit ici dans d'autres circonstances que le processus de renationalisation des néo est engrangé, mais on constate qu'il y a une affaire de 160 milliards qui prend le dessus aujourd'hui et Néo parle de dette. L'État du Cameroun devrait payer 160 milliards. Les Camerounais parlent d'arnaque orchestrée par quelques fonctionnaires véreux qui voudraient quand même se faire un petit magot avant le départ des néo. Beaucoup de Camerounais menacent de descendre dans la rue après un petit tour dans les rues. C'est ce qu'on a constaté parce que pour eux, ils n'ont jamais eu un service de qualité en près de 10 ans avec Néo. Ils ne comprennent même pas pourquoi on doit encore leur donner le moindre centime. Bon, Madame Guissé, déjà, la première chose, c'est que la SONEL n'a jamais été privatisée. Il ne faut pas confondre la concession qu'on fait pour un service précis à la privatisation. Ce n'est pas le cas. Maintenant, je rappelle que même au temps de SONEL, l'État devait de l'argent à SONEL. Lorsque nous sommes dans nos bureaux de fonctionnaires et qu'on laisse le climatiseur fonctionner toute la vie, qu'on ne l'éteigne pas, qu'on envoie les factures, on écrit vu, qu'on ne paye pas, vous croyez que Sigma Facture va donner quoi? Avant les néons, l'État devait l'argent à ceux qui faisaient l'électricité. Donc moi, ça ne me surprend pas que de dette en dette, qu'on soit arrivé à 160 000. Je demande même comment on en est arrivé là. Avant de parler d'arnaque, il faut poser la question que comment on en est arrivé là. Dans tous les cas, si vous consommez le nez, vous devez le payer. Madame Guissé, ici à Info TV, vous avez les mêmes souffrances que nous à la maison, lorsqu'on coupe, n'est-ce pas? Vous avez les factures, vous les payez. Bien sûr. Si vous ne payez pas, et quand on vous laisse à un moment donné, vous ne pouvez pas imaginer que, parce que vous n'avez pas payé, moi, il appartient à l'État de remettre en cause la facture. Pas à nous. Parce que nous, lorsqu'on ne paye pas nos coupes, et personne ne nous aide. Si l'État n'a pas payé ses factures, Néo est en droit de leur revendiquer leur argent. Maintenant, si Néo est dans une histoire, quand je dis Néo, moi je parle de Néo normal. Oui, bien sûr. Si l'État estime que c'est une facture qui est frauduleuse, il y a des moyens de contestation. Donc pour moi, ça n'a pas un problème. La dette, en principe, est quérable en droit. C'est-à-dire, je vous donne l'argent, vous en apportez la preuve, vous faites payer. Maintenant, si l'État n'arrive pas à se défendre, il ne faut pas se cacher de la population, non. L'État, s'il doit l'argent, il faut qu'il paye. Parce que je rappelle une chose, c'est un contentieux qui risque de faire des pommes au Cameroun. Maintenant, il y a notre versant, j'entends que c'est des Camerounais qui seraient cachés derrière les néo. Bon, ça aussi, sur le plan légal, si vous avez laissé que des Camerounais reprennent en concession la société nationale en matière de distribution, c'est une mafia, il faut assumer. Ce ne sera pas la première fois d'ailleurs. Je rappelle que la CDE était marocaine, mais en fait marocaine de nom. C'était tout, dit-on, parce que moi je n'ai pas fait attention à ça. Donc, si les gens veulent utiliser les populations pour ne pas payer les factures, même si l'État, je dis non. Lorsqu'on est à la tête d'une entreprise, on doit faire les bénéfices. Tout le monde sait que l'État ne paye pas ses factures. L'État ne doit pas seulement Néo. Lorsqu'on parle de dette intérieure, quoi que c'est quoi? L'État ne paye pas les entrepreneurs qui font... C'est-à-dire, si vous voyez l'impact, parce qu'il faut être au sérieux, hein, vous faites la ronde, vous ne payez pas. Vous livrez, on ne vous paye pas. À terme, ça devient quoi? Donc c'est parce que c'est Néo que l'État doit dire non. Tous les gens disent que l'État m'a géré, non? N'est-ce pas? Tous les gens disent ça ici, non? Que la gouvernance, c'est pas la gouvernance, c'est également ça. Ça nous amène à un... Lorsqu'on dit que le Cameroun doit 12 000 milliards d'aides d'extérieur, c'est quoi? C'est la même chose. Il y a également des milliers de milliards d'aides intérieures. Et cette facture de Néo est, je s'entends par là, également du même côté. Maintenant, j'ai dit, si vous présentez une facture qui n'a pas lieu d'être, l'État a les moyens de se défendre. De se défendre. Absolument. Monsieur Tenken, 160 milliards, hein, aujourd'hui, on parle d'une mafia qui se cacherait derrière. On a envie de se demander si la mafia a persisté jusqu'à ce jour, pourquoi on a de telles factures. Pourquoi aujourd'hui ça prend de l'ampleur? On aurait pu gérer ça incognito également, sans rendre solennelle cette information qui met quand même les Camerounais en rogne, parce que d'entendre... L'État doit aux anciens 200 milliards également. On va en parler tout à l'heure. Il y a un problème. Il faut payer. On doit payer, justement. On paye les anciens, on paye les entreprises nationales qui travaillent. Mais en attendant, le seul souci ici, c'est qu'on paye une dette sur quelque chose que le service, on n'a pas eu non plus. Bien. On ne l'a pas eu non plus. Je crois, madame, oui. Je crois que sur ce sujet-là, nous devons être sérieux. L'électricité, le secteur de l'électricité est un secteur de souveraineté. Et donc, un pays
n'aurait même pas dû laisser cette société-là entre les mains des privés. Mais on l'a laissé à AES Sonel. Ils se sont fait bougrement de l'argent dans ce pays. Si bien qu'ils ont disparu sans que personne ne voit à quel moment ils sont partis. Donc, s'il y avait une dette, je ne pense pas que AES Sonel serait parti silencieusement. Ce qui veut dire que Eneo est arrivé lorsqu'il n'y avait pas de problème sur le plan financier avec le Cameroun. Et donc, maintenant que Eneo arrive, ils ont passé peut-être 10 ans là à se faire de l'argent, étant donné que c'est une société qui est là pour collecter de l'argent. En dehors de ces derniers temps où on voit quelques poteaux métalliques et en béton qui sont en train d'être faits, cette société-là n'a jamais investi pour quoi que ce soit dans ce pays. Et il est hors de question qu'on sorte maintenant avec des grosses factures de 160 milliards. Si c'est de la consommation d'électricité, l'État doit consommer l'électricité de notre pays. Et donc moi, je ne veux pas qu'on nous raconte ces histoires-là. S'il y a des gens qui se cachent là derrière pour dire qu'ils veulent encore s'enrichir derrière le Cameroun à travers AES ou quoi là, Eneo là, vraiment il faut qu'on nous excuse un peu. Donc moi je suis contre le paiement de cette dette-là. C'est une société qui s'est enrichie dans ce pays parce qu'ils collectent de l'argent. Chaque mois, vous avez les coupures tous les jours et ils viennent à la fin du mois avec des grosses factures. Donc moi je ne sais pas ce que cette société a fabriqué dans ce pays. Donc l'État du Cameroun doit exercer sa souveraineté, faire partir Eneo tranquillement et laisser le peuple dans ce que nous avons là aujourd'hui avec ces manques d'électricité partout là. Donc moi je dis bien, c'est inadmissible qu'on soit en train de payer cette dette alors que ceux-là n'ont passé le temps qu'à prendre de l'argent ici. Leurs parents, je dis bien AES Sonel, doivent nous indiquer ce qui s'est passé. Oui, parce que je dis bien, ceux-là ont collecté de l'argent, ils sont partis silencieusement là. Ça veut dire qu'ils sont enrichis. On n'a pas entendu beaucoup de bruit. Oui, et c'est comme ça que les multinationales s'enrichissent en Afrique. Ils viennent, ils collectent de l'argent très bien, ils passent la société à leurs frères. Leurs frères viennent, ils bouffent, ils passent la société à d'autres frères, ils disparaissent comme ça, et on roule les Africains dans la poussière. Donc moi, je ne veux pas cela. Si l'État veut reprendre Eneo, qu'on reprenne Eneo tranquillement et qu'il foute le camp. On en a marre de ces escrocs-là. Révérend, un parcours, qu'on le veuille ou non, on veut bien comprendre que les bureaux parfois laissent l'électricité. Mais quelle électricité? C'est là toute la question. C'est peut-être pourquoi beaucoup de Camerounais ont du mal à comprendre ce montant-là lorsque l'on sait qu'on a même des coins ici où il n'y a même pas d'électricité. Là où il n'y a pas la lumière, là, les sous-préfets et machin là-bas fonctionnent comment sans lumière? C'est compliqué. On vous parle de 160 milliards. Ça sent plus l'arnaque qu'autre chose. C'est-à-dire, comme on dit qu'il y a des fonctionnaires tapis en arrière-plan qui se disent, bon, Eneo va partir. Il faut quand même un dernier gombo dans les caisses, un dernier coup pour la route, comme on dit souvent. Alors, ils décident de nous brandir une affaire de 160 milliards pour après encore dire qu'il n'y a pas d'abord l'argent dans les caisses pour payer même les enseignants dont on va parler tout à l'heure. Mais on doit encore donner à Eneo 160 milliards pour leur dire au revoir. Si ce n'est pas, excusez-moi l'expression, la sorcellerie, c'est quoi? Rosalie, c'est un thème qui est très fort et qui mérite, comme mon compagnon vient de dire, beaucoup de sérieux. Donc, dans ce sérieux, il y a lieu souvent d'entrer un peu en profondeur, d'aller fouiner. Oui, bien sûr, bien sûr. Et je me suis un peu livré à ce jeu aujourd'hui, avant de venir à cette émission. Et il m'a paru, dans mes recherches, dans mes lectures, que, par exemple, l'entreprise Tradex réclamerait à Eneo 52,7 milliards de francs et que la première audience de cette affaire se tiendrait à Douala, au tribunal de grande instance, le mois prochain, le 9 décembre par là. Donc, si déjà Tradex qui a alimenter les centrales techniques d'Eneo en carburant pour les faire tourner, pour que Eneo puisse distribuer de l'énergie électrique, réclame déjà 52,7 milliards. Ça peut déjà commencer à montrer un peu qu'est-ce qui peut entrer dans cette enveloppe de 160 milliards. Donc,
de l'autre côté... Donc c'est le Cameroun qui doit payer le carburant que Neo utilise pour aller pour justement, quand on parle de concession, dans cette concession, on dit que Actis, qui est l'actionnaire majoritaire, détient 51%. Donc il ne détient pas toutes les actions. Dans l'État du Cameroun, on détient également. Ça veut dire que chaque actionnaire a sa part. Et d'ailleurs, dans mes petites recherches faites également, j'ai lu quelque part également que le MIFI aurait débloqué ces derniers mois une somme de 13 milliards de francs pour aider Eneo à justement satisfaire la demande de Tradex. Et curieusement, Tradex n'aurait reçu que la moitié de ces 13 milliards, soit 6,6 milliards. Je parle de ce que j'ai lu, que tout le monde peut lire également, parce que c'est même sur la toile. Donc, alors, s'il y a autant d'imbroglio, en même temps, de l'autre côté, l'État dit réclamer une bagatelle de 53 milliards de francs à Eneo, qui devrait être reversé à la Sonatrel pour le transport d'énergie. On vous dit que Eneo doit de l'argent à EDC, une trentaine de milliards aussi. Ça ne se parle qu'en milliards. En fait, on est en plein dans une mafia bien orchestrée. Justement, alors, on voit là qu'il y a une question de politique, de gestion économique de l'État. Et qui devrait pouvoir mener cela, si ce n'est ceux qui nous gouvernent et qui représentent l'État. Donc lorsque on se livre à cette mimac de part et d'autre, on ne parle que de milliards et de milliards, on en arrive à se demander finalement qui a raison et qui ne l'a pas. Et qui doit croire qui. Parce qu'on nous dit que, lorsque nous sommes en période de tirage, EDC, qui est dans Electricity Development Corporation, qui gère le barrage de l'Ompanga, fournit de l'eau à son loulou et à aider pour permettre à Eneo de tourner, et pour cela, Eneo leur doit une bagatelle de 30 milliards. Il y a tellement d'explications dans cette affaire. Je crois que il y a lieu de creuser pour comprendre quelles sont les responsabilités des uns et des autres, et pour continuer à demander à nos gouvernements d'être camerounais, d'être patriotes. À un moment donné, on continue à croire que nous sommes dirigés par des gens qui ne sont pas camerounais. Peut-être les Camerounais, c'est nous qui sommes du bas peuple et qui souffrons. Et que ceux qui sont assis aux instances de la République ne sont pas Camerounais, ils sont des étrangers. Auquel cas, ils sont là pour piller le maximum et puis pouvoir partir. C'est la nette impression que nous avons. Il faudrait bien qu'on puisse remettre la gestion des affaires de cette nation aux nationalistes, aux patriotes, à ceux qui viennent aux affaires pour travailler pour le bien-être de leurs compatriotes et non ceux qui viennent pour écraser. Très bien. Une affaire rocambolesque, Mr. Ndifak, que nous devons affronter aujourd'hui, alors qu'on a créé le départ d'Eneo avec beaucoup de sourires. Beaucoup de Camerounais sont contents, malgré qu'on ne soit pas très certain que ceux qui prendront le relais sur le plan national nous rendent un service meilleur. Mais au moins, la simple idée de savoir qu'Eneo allait partir fait plaisir à presque tous les Camerounais. Mais là, patatras, on nous apprend encore qu'il y a une autre affaire de micmac de 160 milliards qui n'a ni tête ni queue, et c'est justement ça qui fait bavader. De l'autre côté, on va te dire non, avec la branche ici, Sonatrel, il y a tel montant que l'autre doit donner, et puis celui-ci doit donner. C'est une affaire où, quand on tremble la tête, on a l'impression qu'on ne va pas en sortir. Vraiment. Mais c'est la raison pour laquelle beaucoup de Camerounais pensent qu'on va dire balle au centre, que chacun porte ses sacs qui rentre chez lui. Et qu'on puisse avancer. Parce que peut-être quelqu'un va respirer. S'il faut encore commencer à fouiller, je crois que tous les Camerounais vont devenir cinglés dans les jours à venir dans ce pays. Yes, madam. I think there is a difference between service rendered and debt owed. Yes, if we think that, I think all of us, we are okay that Eneo has not been rendering very good services. Yeah. But is that the reason to put into doubt the amount that they are advancing that the government owes? And this story of money owed Eneo has come up time and again. And the last one was on the 14th of April 2023, where David Greaves wrote to the Prime Minister, giving the government the deadline to pay the debt owed. And then you find a government of persons
I don't know what I can call them, whether they are irresponsible, that don't know the amount of money they owe Eneo, they don't know the amount of money they have advanced, and then there is this imbroglio. This part is talking of this amount of money, this part is talking of this amount of money. That is what we call a bad debtor. A bad debtor is one who either refuses that he owes money, or forgets that he owes money, or does not know the amount that he owes. And if you want me to swear by this government, I will not swear, because it is not the only sector where the government is owing money. It's owing teachers, it's owing everywhere, and we don't know what they do with the budget they vote. Yes. So I cannot swear for the government in the name of patriotism. Yes. Because if Eneo advances the fact that this debt cost them to render bad services to us, are we going to clap for the government? I don't think so. Donc vous avez l'impression qu'on ne va pas brandir le mauvais service rendu au Cameroun par Eneo pour ne pas payer ce qu'on est censé leur devoir. Si le gouvernement leur doit de l'argent, ils doivent payer, parce que ce sont eux qui ont laissé ce mauvais service s'étaler à l'endroit des Camerounais pendant près de 10 ans. D'accord. Ça devient donc compliqué à présent, puisque d'une manière comme d'une autre, il faut bien nous dédommager. Nous, on a reçu des redressements arbitraires. Jusqu'ici, on en a beaucoup. Hein. En rang à Eneo, la suite sera quoi? Nous, on a reçu des redressements arbitraires. Vous ne devez rien, on vous sort des documents, on vous dit non, vous volez l'électricité. Quand vous partez vous plaindre pour dire non, je ne vole pas, on vous dit non, payez d'abord, on vous fait un moratoire, le temps qu'on va discuter. Et vous vous retrouvez en train de payer des centaines de mille. Ils sont nombreux, les Camerounais, qui font face à cette réalité-là. Cette dette-là, on met de quel côté? Madame Guissé, si vous permettez. Ah, vous vouliez réagir à cette question? Non, pas réagir, ajouter. Je voulais finir avec lui avant de venir à vous, bien entendu. On met cette dette de quel côté? Oui, parce que nous, on a un manque à gagner. On a eu des appareils qui se sont grillés. On a eu des maladies qu'on a attrapées à cause de l'obscurité. Qui paye cette dette-là aussi en retour? Qui paye? Has the government ever protected Cameroonians against these bad services? Have they ever protected us? They have not. They have never been there to protect us. Donc ça passe en perte et fracas. So I'm just confused. They have never been there to protect us, because a government is there to protect its citizens. They have never been there to protect us. Anytime you have a problem, you cannot advance an inch, because the government will not be by your side. Yes. And if Eneo has been practicing all this because they wanted to make ends meet, wanted all the holes that the government has created, they wanted to fill those holes, and then they say, okay, let us throw it back on the Cameroonians. And then the government too, in its position of guilt, does not have the moral force to bring Eneo to order. You see that we are in the people who lose here are the Cameroonians. Bad services and all type of bills, unexplained bills paid. Mauvais service et une grosse dette à payer à la fin d'une relation qui n'a pas été productive pour le Cameroun. C'est les Camerounais qui perdent au change, parce que tout ce que nous avons subi, c'est ce qu'il dit, a été laissé par l'État du Cameroun. Ils ont laissé Eneo nous marcher dessus, et aujourd'hui ils veulent nous utiliser pour se débarrasser de la dette au niveau d'Eneo. Et c'est un peu compliqué, parce que tout ce qu'on a subi, d'après M. Ngefak, c'est de la faute à l'État du Cameroun qui a laissé faire et qui aujourd'hui doit assumer tout ce qu'ils ont laissé faire. La mafia, ils sont derrière. La dette, c'est eux qui savent comment ça a été orchestré. Aujourd'hui, tout ce qu'on veut, c'est qu'on puisse nous donner l'électricité d'une certaine manière. Madame Guissele, il ne faut pas qu'on se comporte comme si cette dette sort du chapeau d'Ali Baba. La dette, lorsque vous devez de l'argent à quelqu'un, premièrement, vous consommez 10 000. Vous ne payez pas. Mais la facture vous est donnée. Vous ne payez pas. Troisième mois, 30 000. Vous donnez la facture, mais vous ne payez pas. Donc, le Cameroun a l'impression que 160 milliards sortent à la fin, ce n'est pas vrai. Pourquoi on n'a pas coupé chez eux quand ils ne payaient pas? Vous ne pouvez pas couper le courant à l'État. Il vous parle de souveraineté. Vous nous montrez je prends le cas des mairies. Les mairies payent très peu les factures d'électricité. Il faut le dire clairement. Vous remettez la facture à la mairie, le maire, il dit, ok, vous n'allez jamais couper. C'est la réalité des faits. Donc, les 160 milliards, il n'y a pas nos factures domestiques dedans. Non. C'est les factures de l'État que nous ne sommes pas. Et l'État ne nous a pas demandé de défense. C'est-à-dire, nous sommes ahuris par un chiffre.
Parce qu'on n'a pas vu venir. Mais j'ai dit que c'est comme les enseignants. La dette n'a pas commencé à 200 milliards. Elle a commencé à 1 million. Après 10 millions. Après 20 millions. Lorsqu'on parle de 200, les gens sont surpris. C'est la même chose. Donc le véritable pour moi aujourd'hui, c'est que j'ai dit, je n'ai pas envie de savoir combien on doit aux uns aux autres. Et ne a présenté sa facture. Les autres ont peut-être les leurs. C'est un point qui va être. Mais je rappelle qu'une concession est une convention qui a des droits et obligations. Donc, ce n'est pas une histoire de discussion à la télé ou dans les casinos. Ceux qui vont sentir floués vont aller au tribunal. Et je rappelle que si les gens pensent qu'on peut gréver, qu'on ne paye pas, ils se trompent. L'histoire ne s'arrête pas au Cameroun. Il y a d'autres livres sur lesquels ils ne peuvent s'appuyer sans raison. Vous avez suivi l'affaire de l'Africa Foot, l'affaire de corps sportif, c'est la même chose. Le Cameroun peut payer même à Washington ou à Paris. Donc la réalité aujourd'hui, c'est que si nous avons une facture dont nous reconnaissons la qualité ou pas, ça commence par le pointage des factures, c'est-à-dire comment est-on arrivé à 170 milliards. Ça date de quand? J'ai entendu le communicant de OTS croire que la qualité de service, non, ça n'a rien à voir. Lorsque le courant est coupé, il est coupé. Le rôle de la selle, c'est quoi? C'est ça le problème. C'est la question. C'est la question. Nous, je rappelle que le droit permet que si vous me coupez l'énergie, ça me fait des dégâts, je dois être dédommagé, mais après une procédure. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de dédommagement de fait. Oui, ben la procédure, on en a essayé. À chaque fois, c'est pas évident. Vous avez essayé à Paris ou au Cameroun? Au Cameroun. La justice Cameroun, n'est-ce pas? Oui. Vous avez perdu le procès? Oui. Mais alors, où est le problème? Vous en prenez un Néo bien à la suite de votre pays. Ah, et Néo? Pourquoi? Parce qu'ils vont corrompre les magistrats. Non, je ne peux pas avoir ce niveau de mépris pour les magistrats camerounais. J'ai dit quelque chose. Parce qu'ils partent corrompre. La vérité. La vérité, je suis désolé. La vérité, c'est que non. Moi, je ne vais pas faire intervenir les émotions. Vous parlez d'émotions. On parle des faits, monsieur le maire. Non, je dis on parle des faits. Écoutez, lorsqu'on vous. Je rappelle qu'il y avait un avocat, espèce de Néo, enfin de Sonel à l'époque, qu'on appelait Maître Tunjang. Il habitait Biemas à l'époque. Il gagnait les procès chaque fois contre Néo. Le problème chez nous, c'est que personne ne sait véritablement constituer un délit. C'est-à-dire, lorsqu'on vous coupe, vous ne dites rien. Vous ne faites pas de constat. Vous ne faites pas un constat de vos machins qui sont gâtés et tout. Et 3 ans plus tard, non, on va couper. Vous allez perdre les procès. Non. On te parle d'une procédure normale. Avec constat, avec photo, avec tout à l'appui. Oui. Et puis on commence à tourner au tribunal. On tourne, les manettes circulent. Et c'est la faute de Néo. Ça tourne en rond. Madame Guesseli, c'est pas la faute de Néo. C'est la faute de Néo. Lorsque un Camerounais se plaint devant la justice de son pays, contre une entreprise. Je rappelle que nous n'est pas une entreprise absolument étrangère. Hein. L'État a une bonne part d'action dans les néo. Des privés qui ont des parts dans les néo. Il faut le dire clairement. On fait comme si nous sommes 100% étrangers, non. L'État a beaucoup de parts. Et nous, Actis, à 52% seulement. Les autres, c'est bien des privés camerounais, de l'État du Cameroun et autres. Il faut le dire que, donc en réalité, c'est un consortium qui fait une c'est pas seulement les 160 milliards, là, ils vont se partager entre eux. C'est normal, puisque c'est une SA, chacun doit avoir sa part de bénéfice dans ce qu'il a investi, c'est normal. Donc le problème chez nous, quand je parle d'émotion, c'est que nous, quand l'État était à 80 millions, ils ne nous ont pas dit. Quand c'était à 1 milliard, ils ne nous ont pas dit. On est surpris que, boum! Et la coïncidence, on dit que c'est quand ils nous veulent partir. C'est une coïncidence qui inquiète. C'est normal, mais dans tous les cas, lorsque une convention arrive à terme, on fait quoi? On liquide le passif et l'actif. C'est la réalité, c'est comme au début. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire ici que l'autre est parti sans que non, c'est pas possible. C'est pas possible. On ne fuit pas. Écoutez, quand même, c'est sérieux. Ils ont déclaré. Je suis désolé. Ils ont déclaré que. Je suis désolé. Ils ont déclaré que c'est un problème technique. Madame Guesseli. Il veut dire que ASONEL n'a déclaré aucune dette en partage. Vous n'en savez rien. Comment on n'en sait pas? Nous, on n'était pas dans le pays, mon frère. Oh là là. Est-ce que vous connaissez ce que l'État doit à M. Mpako ou bien Mme Guesseli? Non. Pourquoi aujourd'hui, on sait ce que l'État doit à... Parce que l'information a fuité. Mais je rappelle que dans un pays normal, les dettes de l'État ne sont pas dans la rue. Pourquoi? L'État, c'est une personnalité publique. dont un citoyen ne peut pas être en dehors des réalités d'un État. Oui, monsieur, Monsieur, hein? Vous savez ce que le Cameroun doit au Gabon? Au Gabon? Oui. Mais si vous cherchez, on va trouver. Voilà, ça veut dire que ce n'est pas sur la place publique. Pourquoi? Le problème aujourd'hui, parce que dans toute convention, il y a des choses à rendre publiques et d'autres pas. Lisez les conventions internationales. Il y a des choses à rendre publiques, d'autres pas.
C'est écrit dans les conventions. Vous n'allez jamais aller voir tout ce qui est dans une convention. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il y a des choses qui doivent nous échapper, vous et moi. Je suis d'accord. Mais moi, le problème du peuple... Mais pas la dette. Oui, la dette concerne tous les citoyens. Ça concerne tous les citoyens. Parce que l'affaire de ligne 65 et 94, là, est-ce que vous étiez au courant? Vous en saviez quelque chose? Oui. Bon, attention, mais est-ce que nous en savions quelque chose? Les députés connaissent et puis les ministre des Finances est allé même jusqu'à dire à l'Assemblée nationale qu'il n'a pas de compte à rendre sur ces lignes-là. Il a dit à la représentation nationale. Et moi, je le comprends. C'était une erreur grave. Le problème, moi, je le comprends. Parce que la loi des finances est rendue. C'est que 160 milliards dans le contexte actuel à donner à une entreprise qui a des apparences étrangères, ça nous choque, nous tous. Au moment où les enseignants ne sont pas payés, des intérêts pas payés, on peut comprendre ça. Mais je dis, la facture n'est pas de 160 milliards en un mois. C'est des années d'impayés. Et si l'État ne le connaît pas, si vous et moi perdons devant le tribunal du Cameroun, parce que l'État va perdre, non. Ils vont seulement battre l'État ailleurs. Donc je dis pour le moment, c'est un problème qui me semble facile à gérer. Chacun justifie sa dette. Et Eneo doit dire, si j'étais l'État, qu'il ne reconnaissait pas cette facture, leur dirait comment on en est arrivé à 160 000, n'est-ce pas? Donnez-moi les factures mensuelles, on les aligne. N'est-ce pas qu'on fait sigma nombre de factures? On trouve un montant. C'est pas compliqué. Maintenant, si l'État veut contester les factures, l'État ne peut plus. Parce qu'il y a une délai de contestation. C'est ça le droit, malheureusement. Vous ne pouvez pas attendre 20 ans pour contester une facture qu'on vous a remis il y a 20 ans. Je suis certain que dans ces 160 milliards, il y a des dettes qui datent de plus de 20 ans. Non. Ben, quand ils sont là depuis 10 ans. Non, écoutez, lorsqu'on fait un montage financier, lorsqu'on reprend le passif et l'actif. Donc tout ce qu'il y avait comme passif de on passe à Eneo. Pourquoi nous n'avons donc pas entendu ça? Vous qui? Je dis les Camerounais. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe comme ça. Je suis désolé. Puisque maintenant, là, les 160 milliards, là, ça se passe comment? Voilà, nous sommes au courant. Est-ce qu'il y a un communiqué où on communique, on peut communiquer la dette de Eneo? Il y a les documents qui... Les documents, les journalistes sont tombés sur ce document. Comment on tombe sur mais nulle part, l'État n'a communiqué. On tombe sur quelque chose. Comment monsieur le maire? Non, faites-vous Vous avez investigué pour arriver là, non? Est-ce qu'on vous a écrit? On a besoin de nous écrire. Voilà, donc c'est après l'investissement tombé sur le document, non? Mais à aucun moment, aucun ministre ne peut communiquer sur la dette vis-à-vis des NEO en parlant au peuple camerounais. Parce que non, c'est pas normal. L'État a... La souveraineté concerne également le minimum de secret. Je suis parfaitement d'accord. Vous ne pouvez pas imaginer que... Parce que moi, je vous comprends. Hein, ça dit, en fait, on fait les mises en cohérence. Que pendant qu'on doit 200 milliards aux enseignants qu'on ne peut pas payer, il ne nous dit encore son... Non, pas ça. Pendant qu'ils n'ont rendu aucun service aux Camerounais... Ils ont rendu un mauvais service que le Cameroun n'a pas pu dénoncer. Madame Gesseli, dans une convention... Oui. C'est trivial, hein. C'est ce qu'il était en train de dire, monsieur. Effectivement, il y a des choses que si vous ne faites pas, c'est une condition de résiliation. L'État n'a pas résilié. Même jusqu'à présent, l'État n'a pas résilié comme la convention avec Léo. Mais il y a eu d'ailleurs une réévaluation de cette concession en 2021. En 2021. Pour aller jusqu'en 2031. 10 ans de plus. Donc l'État n'a pas résilié. En fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un gentleman agreement où on va arriver et dire que bon, comme je ne veux pas arriver jusqu'en 2031, et que toi tu es d'accord pour continuer, ok, on s'assoit, on fait le bilan, on voit ce qui revient à chaque... Et dans ce qu'on... Et nous vous disons, moi, dans le bilan... Si elle doit partir, donnez-moi ça. Non, c'est pas que même si je ne pars pas, une facture doit être payée. C'est pas la condition de départ. On n'est pas arrivé à des dédommagements ou autre. On dit, entre-temps, voici ce que vous me devez en termes de prestations. On n'est pas encore arrivé à évaluer le service pour voir qui doit dédommager, qui on n'est pas arrivé là. Les factures de consommation d'énergie de l'État, dont Néo parle, c'est 160 milliards. Et là-dedans, il n'y a pas que Néo. Comme tout à fait, on a parlé de Tradex. Tradex, il y a Néo que... Parce que même les factures de Tradex, elles ne sont pas arrivées le même jour. Hein. Elles ont été progressivement données et non payées. Tradex vous dit, ok, dans ces factures-là, sachez que vous me devez aussi tant. Il y a les sous-traitants qui ont aussi des factures à Néo. Qui réclament. Donc, et de ceux qui réclament. C'est une histoire des gens qui doivent s'asseoir et s'entendre sur le recrutement des factures. Avant les histoires de concession qui consistent, qui a floué qui a foulé l'autre. C'est différent. Les factures n'entrent pas dans le conflit de la concession. Pas du tout. Moi, je voudrais dire par exemple à M. Samuel Touré que... On va ajouter dans ce conflit, tous les Camerounais vont, comme ils continuent de couper l'électricité là.
chaque appareil, on fait le procès. Comme ça, on va cotiser pour soutenir les... C'est pour ça que nous sommes intelligents. C'est pourquoi nous sommes... Comme ça, on va payer tout les dettes à 160 milliards. Nous avons créé, nous, l'État du Cameroun, nous avons créé tellement de structures au Cameroun pour gérer l'électricité. À quoi servent toutes ces structures? Si on n'avait pas cette question, je n'aurais pas découvert, par exemple, que Eneo réclame à l'UQAM 30 milliards de francs. Problème. Je n'aurais pas découvert. C'est vrai. Pourtant, c'est connu. Mais c'est connu dans les secrets de la gestion de l'État. Ce n'est pas connu dans le grand public. Et l'argumentaire de l'UQAM pour ne pas payer 30 milliards de francs serait qu'il aurait fourni une mauvaise qualité d'électricité qui aurait détruit 40% de sa force de production. Voilà. Bon, c'est autant de débats. Comme me dit M. Nyek, lorsqu'il y a autant de choses, on fait recours à qui? À la justice. Bien sûr. C'est pas compliqué. Bon, la même justice là. Bon, maintenant, notre justice demeure notre justice. On a beau dire qu'elle a la solde de celui qui paie le plus. Mais c'est ça la justice que nous avons. Nous ne pouvons pas nous plaindre de ce que nous avons. À nous de travailler pour la transformer. Ne peut pas payer plus que l'État. Okay. Et Néo. C'est-à-dire toute proportion gardée. Devant moi, je suis un inquisiteur devant Néo. Mais face à l'État, est une mastodonte que Néo ne peut pas écraser. Rassurez-vous, je dis, s'ils ne s'entendent pas sur France, ils iront en justice. Et ce sera au niveau africain, au niveau mondial, ça va aller. Donc, pour moi, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est la gouvernance qui fait que vous donnez la conscience à quelqu'un qui ne l'applique pas bien, vous ne résiliez pas. Vous ne faites rien. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'au deuxième mois, ou à la deuxième année de concession, on s'assoit pour faire l'état de la concession. En termes de droits et obligations, qui n'a pas fait son travail? C'est le rôle de ACEL. Mais rappelez-vous, on a réévalué la concession entre l'État et Actis en 2021. Et on a concédé la rallonge qu'en 2031. C'est-à-dire que tout se passait bien selon l'État du Cameroun. Voilà. Alors, moi, je vois pas le problème. Maintenant, vous voyez la mafia, moi je dis, en attendant que je regarde ma boule de cristal également, j'ai dit, si Eneo présente une facture, qu'il la justifie. Si elle n'est pas justifiée, on passe en perte et profit. Mais ça ne sera pas évident parce que moi j'ai dit, nous savons tous les jours. Hein. Si vous prenez seulement les 360 communes du Cameroun, prenez même 50 000 francs par mois, regardez pendant 30 ans, peut-être même plus. Vous prenez les différents ministères, vous prenez les entreprises, regardez. L'État ne paye pas. Il n'y a pas que les factures des néo. On parlait d'ici des retraités, autres. Est-ce qu'à un moment donné, les entreprises font le reversement de ce qu'ils coupent aux employés? Est-ce qu'ils font le coup de patron? C'est autant de choses. C'est un nombre de gouvernance. Il faut qu'on soit honnête. Donc, s'en prendre à un néo serait pour moi un cas-sexe. Mais c'est l'occasion pour questionner l'État pour dire, mais attendez cette histoire-là quand même. Lorsque vous avez votre bout, parce que l'État a concédé quoi? L'État a concédé la distribution. Vous produisez votre énergie, n'est-ce pas? Vous la transportez même. Vous êtes capable de distribuer. Ah bon, c'est ça le problème. C'est ça qu'il faut questionner pour dire, est-ce que les plans d'ajustement, parce que je comprends également sur le plan économique, est-ce que les plans d'ajustement nous ont fait du bien ou du mal? C'est ça le vrai problème. Parce qu'en fait, l'État n'est pas allé concéder, ne peut faire pour rien. Coincé dans le cadre justement structurel, appuyé par le FMI, la Banque mondiale, là-bas, les bailleurs multilatéraux, l'État n'avait plus de choix pour survivre que je peux dire, de brader à un moment donné pour certains cas. C'est brader. Je dis bien pour brader, pour ces exemples qui ont été privatisés. Oui. Et ça, parce qu'il y avait une rupture de confiance entre nos créanciers et nous. Ils estimaient que l'État n'est pas capable de gérer pour payer. Et ils préféraient qu'on fasse des concessions pour que les meilleurs gestionnaires payent. 20 ans plus tard, la preuve est donnée que ces gens qu'on nous a imposés ne gèrent pas mieux que nous. Non, c'est vrai, ils gèrent pas mieux que nous. Mais peut-être le contexte qui a prévalu au plan de développement structurel n'est plus le même aujourd'hui. Et on peut donc dire, ça sur le plan économique, macroéconomique, pour un ajustement d'atteinte de l'initiative ayant été atteint, ce qui a donné un certain nombre de revenus comme on peut valablement dire aujourd'hui que ce qu'on a concédé hier, parce qu'on était coincé, aujourd'hui, regardons-nous en face, lisons les conventions et mettons-nous à niveau. Et moi, je trouve ça normal. Maintenant, lorsque vous voulez refaire les choses à plat, chacun présente sa facture que bon, pendant qu'on y est, vous me devez ça, vous me devez ça. ACEL devrait, pas seulement aujourd'hui, chaque jour taper sur le néo pour dire que les Camerounais se plaignent qu'ils n'ont pas d'énergie, n'ont pas la bonne énergie, mais ce n'est pas à la fin. À la fin, ça devient, je peux dire, une épreuve de nerfs qui frise
Et malheureusement, au milieu de cette épreuve de nerfs, les Camerounais devront encore serrer la ceinture pour soutenir, s'il faut payer 160 milliards. Je pense que c'est à ce niveau que ça ne passe pas. Ça a du mal à descendre dans le gosier. Même avec un bidon d'eau, ça ne passe pas. Parce que, ils finissent de faire le L'État du Cameroun n'est pas un État voyou. Si on doit de l'argent à une, on va le payer comme aux autres. On doit l'argent à l'UQAM, à l'entreprise X, à l'entreprise Y. L'État devra un jour payer. Parce qu'on n'est pas un État. Même aux descendants, quand ceux qui sont là selon moi. Bien sûr. Bonjour à vous en dehors de l'armée qui est là pour protéger les voleurs de la République et leurs champions. Dites-moi qu'ils ne réclament pas l'argent à l'État. Ils ont tout pris et caché chez les Blancs pour que nous mourions ici sur place. On va au Gabon. Bonsoir madame. Voilà les conséquences de la gouvernance de M. Biya. Toutes ces entreprises privatisées avaient été créées par Aïdjo et à cette époque, tout marchait bien et même très bien. Aujourd'hui, toutes ces entreprises ont été dilapidées. Montrez-moi une entreprise qui marche au Cameroun, si cela existe même encore. Ces entreprises ont été privatisées parce que vous étiez incapable de gérer. Bientôt, c'est Camraï qui dira la même chose. L'État doit payer sa dette. C'est une obligation. Ça, c'est un message qui nous vient du côté du Gabon. Ce soir, je préfère aller prendre un peu plus bas pour permettre aux premiers arrivés d'être les premiers servis. Sinon, ça va être compliqué. Voilà. Bonsoir, Rosalie. Je suis Séverin Kameni depuis Yaoundé. Cette histoire de Néo ressemble à celle de CDE, où un fonctionnaire de la République se cachait derrière au nom d'une société marocaine. On va entendre ce cas également dans les jours à venir. 243... ok. Rosalie, bonsoir et à tout votre panel parlant de violence. Le sujet d'entrée l'a intéressé. Aucune raison ne pourrait justifier ces comportements qui relèvent de la bestialité primaire. Les hommes pensent être au-dessus des femmes, tout part de là et ouvre la porte à toutes sortes de dérapages. L'homme et la femme sont des partenaires avec des droits et des devoirs. Analysé de cette manière, le respect sera mutuel. Moi, personnellement, je n'accepterai pour n'importe quelle raison que mes filles ou mes sœurs soient tabassées ou violentées parce qu'elles doivent ou tout rester dans un foyer ou dans une relation. J'ai un cas récent sous la main, un professeur d'université anthropologue donneur de leçons sur les plateaux de télévision qui exerce régulièrement des violences sur son épouse qui occupe des fonctions importantes dans une institution à Yaoundé. C'est inacceptable. Je suis même prêt à vous donner son nom. C'est une dénonciation. Thierry Timi depuis Kinshasa qui nous écrit ce soir. Vous pouvez donner le nom, hein? Moi je n'ai pas un souci avec les noms. Quoi? Qu'est-ce que vous faites sur lui? Il a dit qu'il peut donner. Il peut donner les noms. Nous sommes en direct, monsieur Tenke. Vous avez un micro. Voilà. Bonsoir Rosalie, mes amitiés au panel. Ma préoccupation est simple dans cette affaire de 160 milliards. Où est passé l'argent destiné au paiement des factures des néo? Puisque chaque administration a un budget pour le paiement des factures de toutes sortes. Pourquoi les factures des bons de carburant, frais de téléphone, entretien des voitures, fonctionnement n'ont aucun problème dans ces mêmes administrations? Que ces gens justifient pourquoi les factures n'ont pas été payées? Point final. Nous, on ne va pas payer l'autre là. Ça, c'est M. Raphaël Ndougou qui nous écrit. Bonsoir très chère Rosalie ainsi que ton panel. Ceci s'adresse aux parents d'élèves. Bon, il y en a qui sont partis très vite en besogne. Vous faites partie de la communauté éducative, tout comme les enseignants de l'État. Sachez que ce qui est pire que la grève des enseignants revendique de meilleures conditions matérielles et conjoncturelles pour le bien de vos enfants. C'est ce système actuel qui perdure depuis près de 30 ans et qui consiste à produire des enfants au diplôme vide de contenu qui pensent sincèrement qu'une enseignante mal payée pourra donner le meilleur d'elle-même pour vos enfants. La balle est plus dans votre camp que les enseignants eux-mêmes. Sortez de votre zombification. Vous faites des enfants, les bases de vos familles, vous y mettez tous vos espoirs, mais vous vous permettez de donner vos rejetons à des enseignants qui passent plus de 8 heures de temps par jour avec eux et qui pourraient faire ou défaire éducativement et intellectuellement vos enfants, et sans qu'ils soient matériellement et structurellement dans leur aise. Et vous vous sentez à l'aise chez vous. Faites tourner vos cerveaux. Retenez que la stabilité n'est pas synonyme de paix. Accompagnez les enseignants pour le devenir de vos enfants. Ne soyez pas complices d'un groupuscule de Camerounais qui ont monopolisé à mal l'avenir de la jeunesse. Faire de lance... faire, F-E-R, pas faire, F-A-I-R-E, de lance de la nation camerounaise. Les Camerounais partiront mais le Cameroun restera, qu'il reste en bon état pour vos enfants. Siang Atiboum Roussel, professeur de lycée technique. Ceci peut expliquer cela aussi. Tout à fait.
Bonsoir Rosalie et bonsoir à ton riche panel de ce soir. Rosalie, il n'y a que de gros thèmes sur votre plateau ce soir. Hein. Escrocs, bandits, voyous, arnaques et bien d'autres. Vraiment, pour devenir sérieux, on est sérieux depuis le début, monsieur Mbilo. Pour devenir sérieux, Rosalie, une facture est un récapitulatif d'une consolation. C'est pas quelque chose... Il lit d'abord ce qu'il a dit. Il a écrit d'une consolation. Pourquoi vous voulez que je corrige ça, même la phrase en entier? D'une consolation, c'est pas quelque chose qu'on tire sous un chapeau. Donc là, on comprend que c'est consommation. Voilà. Ce qui signifie que cela peut se vérifier et surtout se justifier, que les deux parties nous prouvent où va aller notre argent et ça ira. C'est Patrick Ngoulou, le conseiller municipal de Mingan qui nous suit ce soir. Bonsoir au plateau. Pourquoi cette facture arrive au moment où l'État veut reprendre cette société? Claude depuis Barrière qui réagit. Autre réaction 224, c'est la Guinée-Conakry. Bonsoir Tata Rosalie, bonsoir à ton riche panel. Néo réclame quoi à l'État après tout le désordre effectué dans nos différents centres hospitaliers, universitaires, domiciles? S'il te plaît Rosalie, dis aux panélistes qui défendent Néo là, qui se trompent. État est tout, c'est tous les Camerounais. Donc Néo réclame 160 milliards à tous les Camerounais. C'est aux contribuables camerounais qui réclament. Si chaque Camerounais porte plainte à cette entreprise pour les dégâts causés dans tout le territoire, ça va dépasser le chiffre des milliards. Florent Ndiomale depuis la Guinée-Conakry. Excellente émission à vous. C'est ce que j'étais en train de suggérer tout à l'heure. Comme ça, nous tous, on porte plainte au même moment. À Eneo, on verra si on va équilibrer les salaires. On va d'abord porter plainte. Chaque Camerounais, nous sommes les contribuables. Comme ça, on va se régler là-bas devant. C'est le cœur. Qui vous a arrêté avant? Merci, révérend. Je ne comprends pas pourquoi monsieur le maire veut me décourager. Non, je ne vous décourage pas. Il faut savoir le patience, de courage. On va d'abord et on va ensemble. Comme ça, on va comprendre que le tout, c'est le parti qui porte seulement le sac qui nous libère. Bonsoir Rosalie, vous savez, je ne suis pas d'accord avec vous concernant le traitement salarial des femmes. Il y a des pays où on pense à donner un salaire pour le travail d'enfantement. Il a été dit que le maire Niek était un franquiste, est-ce vrai? Concernant Eneo, l'État du Cameroun est l'un de ces États post-coloniaux qui a confié la partie juteuse de ses business aux étrangers. Un peu comme Camtel, et puis beaucoup de nos cadres utilisent le courant chez eux aux frais de l'État. Enfin, on a dépensé beaucoup d'argent pour construire des barrages presque inutiles. Plus de 9 000 milliards dépensés en 10 ans pour les barrages. Merci, c'est Ndobo depuis Ferrara en Italie qui nous écrit ce soir. Autre réaction enregistrée. Au sujet du hold-up financier, ce n'est pas une surprise de savoir que l'État doit à Eneo. Il y a quelques années, l'université de Douala a fait presque 6 mois sans électricité car il devait des millions à Eneo. C'est un fait. D'accord, les plaintes, je vais dire après. La Grande Royale, bonsoir. Je ne salue pas le panel et les autres Camerounais et téléspectateurs, car un accident de la route vient de faire tomber 8 autres compatriotes à Fumbot. Dans le cadre du débat, je continue à dire, et peut-être de façon différente, que le Cameroun est un pandémonium et que le laxisme de nos dirigeants ne peut qu'amplifier. Et Néo est dans le pays où on peut faire ça. Vive le Cameroun, notre beau pays transformé en coup du roi Pétou. Achille, depuis Fumbot. Bon, maintenant, tu ne salues pas les gens parce qu'il y a eu accident. Où est le lien? C'est le droit à l'impolitesse. Ah d'accord, il parlait du professeur Paul Abouna. D'accord. Salut le plateau, je suis Emmanuel. Il a envoyé les photos de son épouse, de lui, la femme tabassée avec des bourses. Il a envoyé la totalité dans mon téléphone. On va voir si on peut en faire une dénonciation dans cette émission. Il n'y a pas de souci. Ou à Espace Miné. Salut le plateau, je suis Emmanuel Amaoua, enseignant d'espagnol au lycée de Ndouglek Mairie. L'État doit chercher où va l'argent des impôts de ce pays. C'est la malgouvernance. Bonsoir Rosalie, l'éducation au Cameroun a plusieurs problèmes. D'accord, on va en parler Moïse Edea. C'est la gouvernance de ce pays. Tout ceci est causé par l'impunité et la corruption. Bonsoir Madame Rosalie et bonsoir à tout le panel. Énergie consommée égale à énergie à payer. Si l'État reconnaît sa consommation, il doit régler la facture. Bonsoir Info TV, bonsoir aux panélistes. Bonsoir spécialement à mon grand et vaillant soldat de la craie, Monsieur Samori l'infatigable. Nous enseignants, nous disons attention à Paul Biya.
Attention à l'état du Cameroun. Cherchez à résoudre définitivement les problèmes des enseignants, sinon c'est une bombe à retardement. C'est le professeur Hambel Amaroua qui nous écrit ce soir. Ils sont prêts hein, depuis le début de l'émission. Je crois qu'ils ont suivi l'affiche avec beaucoup d'attention. Et on commence à voir les effets. Autre réaction, bonsoir Info TV, bonsoir aux Copanaises, merci pour ce que vous faites. Bonsoir à vous sur le plateau, je m'interroge comment Eneo peut réclamer 160 milliards à l'État. C'est un paradoxe. Nous connaissons Eneo avec ses coupures intempestives. Nous nous plaignons pour rien, nous accusons Eneo pour rien. Le vrai problème se trouve au niveau de l'État. On pourrait dire que c'est l'État qui est responsable de délestage là. Bonsoir madame, salut à ton panel. Est-ce que vous êtes sûr que Eneo sont les Blancs? Rappelez-vous de l'affaire Atanakuna, ministre de l'eau et de l'énergie avec la EDC, où nous croyons que ce sont les Marocains alors que ce sont des Camerounais qui étaient propriétaires. Peut-être c'est la même chose aujourd'hui, hein. Ils veulent encore prendre l'argent. Bonsoir Madame Guessere, au-delà des rétrocommissions, ces sociétés gonflent de manière exponentielle les factures qu'elles distribuent aux structures de l'État, d'où ce montant exorbitant sans dédouaner l'État du Cameroun qui est passé maître du non-paiement de ces factures. Fidi depuis Nguela, dans l'est du Cameroun. Autre réaction, où était-il quand on remettait Sonel, Sineg, Régis Fekam, etc. C'est Rock. Bonsoir Rosalie, je suis souvent amusée quand je vous entends dire que les Camerounais sont prêts à descendre dans la rue à cause de l'arrivée. D'accord. Ça, c'était un autre problème. Quand on vous demandera de doter les hommes, etc., de nourrir, vêtir, habiller l'homme, soigner les enfants, mettre la bouffe sur la table au quotidien, vous allez rechigner et vous pensez qu'il peut avoir égalité. Quand l'homme s'éreinte dehors sans faire de bruit, vous aussi portez une grossesse en cachette, on voit, ou encore tomber enceinte de plusieurs hommes à la fois, quand l'homme le fait à plusieurs femmes à la fois, à titre d'exemple. Tout ce que vous avez cité au-dessus, on le fait déjà, et jusqu'ici, vous ramenez la discussion au bas de la ceinture, c'est pas de ça qu'il s'agit. Voilà. Autre réaction, wow, la tenue panthère pour dévorer qui? OTS, OTA, OT attendu. Autant de syndicatrons pour qu'elles font en vue des misères et malheurs que vivent les hommes de la craie. La femme ne saurait être notre tam-tam. Celui-ci résonne de manière langoureuse dans son cocon intime au petit matin. Monsieur le maire, dans son crabe divisé, pourrait voir son crâne tondu de griffes au cas où il manifesterait violence sur sa colombe. Et n'ayant une structure de souveraineté orchestrée par une bande de décideurs antinationalistes pour se lécher les barbines dans une extrême jouissance. C'est Masok Thomas. On prend un tout dernier. Bonsoir à vous sur le plateau. Les enseignants revendiquent la signature du statut. Bon, je vais venir lire pour parler du deuxième sujet. On va prendre une plage publicitaire et on revient.